Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de réserver en ligne pour ensuite prendre rendez-vous et vous me transmettrez vos prénoms à vous et la personne de votre cœur par mail et moi je vous enverrai votre vidéo personnalisée par un lien YouTube privé par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là, on a un masculin sacré qui a la valeur familiale qui est importante pour lui, mais qui va quitter un lieu de vie, une région, une situation qui est en phase de partir, peut-être pour voyager, pour évoluer, pour prendre de la hauteur sur certaines choses, mais il tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, il quitte une situation pour avancer. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Alors là, on a un féminin sacré qui connaît une renaissance, qui commence à se montrer sous son plus bel aspect, dans la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. On peut être dans une triangulaire. On a aussi peut-être une troisième place. Peut-être que le féminin sacré a la troisième place, mais n'est pas encore à la première place, ou à la deuxième en tout cas. Mais voilà, on va voir un petit peu quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. On nous parle de retraite et de son de guérison. Alors, la retraite, ça peut être un repli sur soi, besoin de se recentrer sur soi, prendre du recul par rapport à certaines situations, certaines choses, certaines personnes. Et son de guérison, là, il y a vraiment besoin de guérir encore, peut-être aussi en étant à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses envies. En tout cas, on peut avoir besoin de guérir en s'écoutant. En s'écoutant, il y aura des guérisons qui se manifesteront. Alors, nous allons voir maintenant, justement, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Et là, on nous dit, s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Être dans l'ici et maintenant, vivre cet instant présent, ne pas être dans la mélancolie ou la nostalgie du passé, être conscient des choses à l'instant présent et ne pas forcément vivre dans le futur non plus. C'est vraiment vivre pleinement l'ici et maintenant, en pleine conscience. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se respecter, respecter son corps, respecter ses désirs, ses envies, respecter son cœur. Se respecter, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui et se faire respecter également des autres. Alors, on continue.
Et nous allons voir... Allez, on va demander avec le présage des éternuements, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on dit au masculin sacré, tu te feras vite un ou une amie, tu vas passer une journée inoubliable et une commande va être livrée. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Un heureux avenir s'annonce. Bon, très bien. Allez, on va voir maintenant quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Alors là, on invite le masculin sacré à se reconnecter à ses anges gardiens, à communiquer avec ses guides pour vraiment être, prendre une relation avec le divin. Alors, est-ce qu'il le fait déjà? Est-ce qu'il est en phase de le faire? Est-ce que le fait de partir d'une situation, c'est en écoutant ses guides, en écoutant l'univers, son âme, pour avancer dans une direction? En tout cas, plus il va être à l'écoute de ses guides du divin, plus les choses vont se manifester de manière rapide. Où en est le féminin sacré dans sa vie? On nous parle d'un homme passionné, de pouvoir, qui a de la créativité, qui fait preuve de magnétisme. Alors le féminin sacré peut être un homme, donc vous adaptez à votre situation, et auquel cas le masculin sacré pourrait être une femme, ou alors après vous voyez selon votre relation homme-homme, femme-femme, enfin vous adaptez. Mais si vous êtes une femme et que vous regardez et que vous êtes dans une relation avec un homme, peut-être que vous vous retrouverez dans ce masculin sacré. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Il y a un blocage lié au mental. Là, l'un et l'autre, vous êtes beaucoup dans les réflexions, le mental, beaucoup de doutes. Vous vous questionnez énormément. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on a envie d'agir différemment, des nouvelles idées pour avancer, faire preuve de créativité. Là, c'est aussi peut-être... on peut passer du stade de couple à un stade de triangulaire. On peut être dans l'idée d'agir autrement dans cette histoire de triangulaire. Il y a des nouvelles idées qui peuvent vous venir pour avancer autrement. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on a un féminin sacré qui fait preuve de persévérance, qui est prêt à se battre, qui reçoit beaucoup de signes et de synchronicité, qui est aussi peut-être dans une lutte, mais qui a cette flamme intérieure, cette passion qui est là. La seule chose, c'est qu'on a un féminin sacré qui est tenu aussi par ses peurs, qui est dans une prison liée au mental. Et donc, en fait, il y a une lutte entre la flamme intérieure, le cœur, et le mental. Là, on a un féminin sacré qui est vraiment en pleine lutte. Alors, on va voir de cœur à cœur et d'âme à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, donc on a « Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi ». Et on a le chiffre 3, on a encore cette triangulaire. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Je te veux dans ma vie pour aujourd'hui, demain et pour toujours, avec le nombre 15. Bon, là, il y a une volonté d'engagement. Alors,
On va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Échec professionnel. Bon, là, on a un masculin sacré qui rencontre peut-être des difficultés professionnelles, qui n'arrive pas à aboutir ou à être dans la réussite. Alors, je vais vous lire le texte. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi. Mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et pour le féminin sacré, quel message? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a la création personnelle et la ville. Est-ce qu'on a un féminin sacré qui habite en ville ou qui aime la ville, qui aime la vie citadine? On invite le féminin sacré à faire preuve de créativité également. Donc, alors, je vais vous lire le texte concernant la création personnelle. Création personnelle. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier, de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors ensuite pour la ville. Alors bien sûr, vous adaptez à votre situation. Peut-être que c'est vous qui vivez en ville ou qui aimez la vie citadine. Peut-être que c'est vous qui êtes dans la créativité. À chaque fois, vous adaptez, vous interchangez. Enfin voilà. Alors, pour la ville, ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir. Tu adorais partager avec les autres. Ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout, cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons continuer pour voir un petit peu où en est la relation, comment elle va évoluer. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré?
Alors, on a un masculin sacré qui a envie de réconciliation, qui a envie de se réconcilier avec son autre. Alors la carte là a été retournée, c'était une carte d'ouverture, de déménagement. Est-ce qu'il y a la volonté de se réconcilier, de changer, de bouger, ou le fait de vouloir rester sur sa position, ne pas forcément déménager ou ne pas bouger et laisser l'autre venir à soi. C'est possible aussi. En fait, on a un masculin sacré qui a envie que les choses bougent mais sans rien faire. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, il y a eu un réel coup de foudre du féminin sacré pour le masculin sacré. Mais le féminin s'interdit de vivre cette relation, mais se pose des questions quand même. Peut-être qu'il se remet en question par rapport à ça, par rapport à son refus. Le refus d'être dans la relation de flamme jumelle. En tout cas, on a un féminin sacré qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, qui prend du recul aussi, qui a besoin de prendre du recul et qui s'est refusé peut-être ce coup de foudre, enfin qui a eu ce coup de foudre mais qui s'est refusé peut-être la relation. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a cette carte là. Alors on a cette carte qui était à l'envers, on a la tour à l'envers. Donc c'était pas de dialogue, pas de communication. Là on a quand même un masculin sacré qui veut reprendre la communication, qui veut se réconcilier, qui veut à nouveau communiquer, retrouver un dialogue. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a aussi la fin d'être en crise en fait. On a aussi un féminin sacré qui a envie de sortir de cette crise, qui veut mettre un terme à cette crise, à cette non-communication. Donc c'est bien parce que de part et d'autre, les deux veulent communiquer à nouveau et se réconcilier. Maintenant, qui va faire le premier pas? On va voir. Voilà. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'invitation, de divertissement, de retour du passé. Ce sera la fin d'un cycle karmique et ce sera la fin d'une guérison en fait. Vous aurez, vous aurez réussi à guérir. Ce sera la fin de ce temps de guérison en fait et de ce cycle karmique. Donc il va y avoir une invitation d'une personne du passé. Alors, homme ou femme, j'en sais rien, ça c'est vous qui verrez. Mais on est encore dans une triangulaire. Quel est le conseil donné? Là, on vous dit qu'en fait, la foi soulève les montagnes. Donc, vous allez réussir à dépasser ces épreuves en gardant la foi. Toutes les difficultés, vous allez réussir à les dépasser en gardant la foi, en communiquant aussi avec le divin peut-être. Gardez la foi en cet amour, gardez la foi en vous, en votre autre. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? On a un masculin qui reste indifférent, superficiel. Et on a... en fait, on a un masculin qui est indifférent à une féminine qui voudrait être la meilleure amie, en fait. Alors,
Peut-être que le féminin sacré souhaitait rester, des preuves de lutte, de force pour rester ami. Et le masculin sacré, ça ne l'intéresse pas, il reste indifférent face à ça. Si on parle d'un féminin sacré qui pourrait être un homme, donc vous adaptez, et ce masculin sacré qui pourrait être indifférent à ça, ça pourrait être vous en tant que femme qui refusez d'être amie dans cette relation, mais que vous souhaitez autre chose. C'est possible aussi. Donc là, c'est comme s'il y avait une indifférence à cette proposition d'amitié qui était là. Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, on vous dit d'attendre, de rester patient. On nous annonce un délai de 2 mois. Alors, comment ça va évoluer à moyen terme? Bon, on nous parle de la période d'hiver. Alors, pour le signe Capricorne, Verseau, Poisson, ça va être la fin d'un cycle de froideur. Donc, dans une période de 2 mois sur la période d'hiver. Comment ça va? Alors, comment ça va évoluer? Alors, on retrouve de la superficialité. Quelqu'un qui porte un masque et puis il va y avoir toujours cette pause. Il y a toujours une pause. Alors, est-ce que c'est la pause, un temps de pause par rapport au port du masque et le fait de faire un break parce qu'il y a toujours ce masque et cette superficialité, ce manque d'authenticité? Est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que cette pause va durer? Est-ce qu'il va y avoir des réconciliations? Est-ce qu'il va y avoir des réconciliations? Bon, c'est on-off. Ça prend, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Bon, c'est encore instable. Encore une relation instable. Alors, j'aimerais avoir des meilleures nouvelles, mais là, on n'est pas encore sur de l'engagement. C'est que de la superficialité. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de renaissance. Bon, vous avez conscience que vous êtes en présence de votre moitié. Cette renaissance, c'est pas pour tout de suite. Il y aura une renaissance, mais c'est pas pour tout de suite. Vous tendez vers ça. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir un délai? Ce sera à moyen terme. Alors, je vais prendre les autres cartes pour avoir plus d'informations. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Et quand aura-t-on ces réconciliations? Alors, quelle carte représente la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, il va y avoir quand même des communications téléphoniques ou mail. En tout cas, vous allez vous retrouver déjà par téléphone ou par mail. Voilà. Alors, la situation actuelle, il y a le poids familial qui est présent et qui gêne un petit peu. Il y a des engagements familiaux d'un côté. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Alors ça va être soit la fin d'une rupture entre vous, peut-être que c'est la fin d'une séparation, mais ça peut être aussi une rupture qui peut se manifester dans un délai de 2 mois, avec une énergie tierce. C'est possible aussi. Quel est le conseil donné? On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel, chaque chose en son temps. Comment ça va évoluer à court terme? Ton âme sœur n'est pas prêt ou prête.
Comment ça va évoluer à moyen terme? Il y aura une rencontre par synchronicité. Bon, il y a ce timing divin. Donc il faut patienter, il y a encore ce timing divin qui est présent. Bon, certains vont me dire c'est long, c'est long. Je comprends, j'aimerais bien que les choses aillent plus vite, que ce soit pour vous ou même pour moi. Mais bon, il y a un délai, un timing à respecter, le rythme de votre hôte, de la personne de votre cœur qui doit avancer à son rythme en fait. Et plus vous avancerez à votre rythme en termes de développement personnel et en amour de vous-même, plus les choses évolueront aussi de son côté. Alors peut-être que vous ne voyez pas tout ce qui se passe chez votre autre, mais ça bouge quand même. Hein. Donc gardez confiance, ayez la foi, recentrez-vous sur vous, accordez-vous ce moment où vous allez pouvoir vous accorder du bien-être, vous faire du bien, et puis les choses se manifesteront au bon moment. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.